Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. C'est une propriété très simple, très connue également. Mais aujourd'hui, je vais adresser un problème que tu as sûrement eu si tu es un apprenant. C'est comment utiliser cette propriété-là pour résoudre un exercice. Typiquement, c'est ce que tu as besoin de faire en interrogation et en devoir, mais tu ne sais pas. Tu connais la propriété, mais face à l'exercice, tu ne sais pas comment actionner cette propriété-là pour pouvoir résoudre l'exercice. Aujourd'hui, nous allons adresser ce problème. Donc voilà, nous avons le cours. Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Ça, c'est la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Sur le terrain, ça veut dire quoi? Lorsque tu as un triangle qui est isocèle en A, les angles, les deux autres angles restants qui sont à la base, en bas ici, au niveau de la base de notre triangle isocèle BC, ces deux angles-là ont la même mesure. Donc, si ABC est isocèle en A, ça veut dire que la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle ACB. Maintenant, nous allons venir dans le cas d'un exercice. ABC est un triangle isocèle en B tel que mesure BAC égale 112 degrés. Détermine mesure ABC et mesure ACB. Comme je le dis chaque fois, il faut analyser et identifier avant d'opérer. Donc, premièrement, nous allons identifier et analyser. On dit ABC est un triangle isocèle en B. Donc, on doit identifier le point B comme étant le sommet. Donc, ça veut dire, cette phrase-là, ça veut dire que B est le sommet. Et donc, quand on enlève B, les deux autres points constituent la base. Donc, le segment AC est la base. Ensuite, la mesure de l'angle BAC est égale à 112 degrés. Étant donné que ce n'est pas l'angle qui est au sommet, ça veut dire que ceci c'est un angle à la base. Pour aller plus loin, on peut faire une figure qui résume toutes ces informations. B est le sommet, AC est la base. Donc, il y a B. B, A, C. Ces deux côtés-là ont la même mesure. Donc, voici nos angles à la base. Ça veut dire que B, A, C et B, C, A sont nos angles à la base. Celui-ci, il mesure 72. On me demande de déterminer la mesure de cet angle et la mesure de celui-là. Nous allons commencer par le plus facile. Parce qu'on sait d'office que lorsque nous avons un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Ça veut dire que cet angle-là a la même mesure que celui-ci. On va l'écrire. On va dire que BAC et BCA étant les angles à la base du triangle isocèle ABC, alors la mesure de BAC est égale à la mesure de BCA. Ce qui veut dire que la mesure de BAC, ceci est égal à la mesure de BCA. Maintenant, il faut bien remarquer l'angle que nous allons appeler, que je suis d'appeler BCA ici. BCA, c'est encore l'angle ACB. Donc, pour pouvoir rester dans l'esprit de l'exercice, au lieu d'écrire BCA, je vais plutôt écrire ACB pour ne pas faire de confusion. ACB, c'est toujours le même angle. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de ACB est égale à 72 degrés. Ainsi, mesure ACB égale 72 degrés. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici et là? Cette phrase-là et ce schéma-là, c'est ce que nous allons appeler l'identification et l'analyse. Ici, nous avons mathématisé, c'est-à-dire que nous avons relié les informations que le test nous donne avec les connaissances que nous avions, les propriétés qu'on nous a données en classe. Et ça nous a permis de faire
si c'est cette petite opération-là. Les opérations en mathématiques, ce n'est pas seulement des calculs. Donc ça nous a permis de tirer cette conclusion, ce qui nous a donné le résultat, l'un des résultats que nous recherchons. Vous voyez cette partie d'analyse, c'est elle que vous devez faire au brouillon. Donc ceci, ce que j'ai écrit là avec cette figure, cela va figurer sur votre brouillon et c'est ceci qui va figurer sur votre cocoon. Maintenant que nous connaissons la mesure des deux angles à la base, on peut déterminer la mesure de l'angle au sommet qui est l'angle ABC. Étant donné que dans un triangle, qu'il soit isocèle, rectangle, quelconque ou équilatéral, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés, on peut tirer la mesure de l'angle ABC. Donc on sait que mesure BAC plus mesure ABC plus mesure ACB égale 180 degrés. Donc, on sait que BAC et ACB mesurent 72 degrés chacune. Donc, ça veut dire qu'on a 72 plus mesure ABC qui est égal à 180 degrés. 112 degrés plus 112 degrés, ça va nous faire 144 degrés plus mesure ABC égale 180 degrés. Ainsi, mesure ABC est égale à 180 degrés moins 144 degrés. Ça donne 36. Donc, ainsi, mesure ABC égale 36 degrés. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez quitter les propriétés, les propriétés pour résoudre des exercices. La première chose que vous devez faire avant tout, c'est de bien comprendre l'énoncé. Quand je dis bien comprendre l'énoncé, c'est lire l'énoncé et identifier dans l'énoncé les données qui vont vous aider. Ici, dans notre énoncé, la donnée qui nous a aidé, c'est que le triangle est isocèle en B. Ça nous a permis de savoir quels sont les angles qui sont les angles à la base. Ensuite, on nous a donné la mesure de l'un des angles à la base. On nous a dit que la mesure de l'angle BAC, c'est 72. Ça nous a permis de déduire rapidement la mesure du deuxième angle à la base et ensuite de déduire la mesure de l'angle qui est au sommet. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Une notion de cours. Et nous allons voir comment est-ce qu'on utilise ça pour résoudre cet exercice. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. La première chose, je veux rappeler que deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Maintenant, c'est très facile à démontrer que les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires parce qu'on sait que la somme c'est 90. Cet angle-là a déjà pris 90. La somme des mesures des angles c'est 180. Celui-ci a déjà pris 90. Il nous reste 90 à partager entre ces deux-là. Donc forcément, la somme de leurs mesures donne 90 degrés. Maintenant, nous avons un exercice. IJK est un triangle rectangle en J tel que la mesure de l'angle JIK est égale à 35 degrés. Détermine mesure JKI. Si vous êtes en géométrie du plan, même géométrie dans l'espace, et que vous avez ce genre d'énoncé, la première chose à faire, et c'est impératif, c'est de construire la figure. C'est en construisant la figure que vous allez mettre toutes les informations en perspective et la mathématisation va être vraiment très facile pour vous. Donc, allons-y. Nous savons en quel point est-ce que notre triangle est rectangle. L'angle droit se trouve en J. Donc, nous avons un triangle rectangle comme ça. Le point J, c'est le point qui est à l'angle droit. Nous avons I et nous avons K. Donc, IJK, rectangle en J. La mesure de l'angle JIK, c'est 35 degrés. Donc, c'est cet angle-là qui mesure 35. Et c'est la mesure de celui-ci qu'on nous demande de déterminer. JKI. On voit bien que IJK et JKI, ceci et ça,
Ces deux ongles-là, ce sont les ongles aigus de notre triangle rectangle. Donc, ces deux ongles-là sont complémentaires. Analyse faite, mathématisation vient directement. Donc, on va l'écrire, on va dire les angles JIK et JKI, c'est-à-dire JIK et JKI, sont les angles aigus du triangle rectangle IJK. Ils sont donc complémentaires, ils se complètent. Complémentaires. Ceci revient à dire que la somme de leurs mesures donne 90 degrés. C'est-à-dire que mesure JIK plus mesure JKI est égal à 90 degrés. Là, nous avons une équation du premier degré en vrai que nous allons résoudre. On remplace ceci, on commence par remplacer ceci par sa valeur. Ça veut dire qu'on a 35 plus notre inconnu qui est égal à 90. Pour tirer notre inconnu, il suffit juste de rajouter à chaque membre de l'équation moins 35. Quand vous rajoutez moins 35, ici vous avez 0. Et là, vous avez 90 degrés moins 35. Donc, ceci implique que mesure JKI est égale à 90 degrés moins 35 degrés. Donc, 90 moins 35. Si c'était 90 moins 40, ça allait être 50. Donc, on rajoute 5, ça fait 55. 90 degrés moins 35 degrés, ça vous donne 55 degrés. Donc, la mesure de l'angle, mesure JKI est égale à 55 degrés. Voilà. C'est assez facile de quitter le cours pour aller aux exercices. Le sujet, c'est vraiment quand vous étudiez une notion de cours en classe, le jour où vous rentrez à la maison, vous devez réviser ce cours-là et traiter les exercices d'application. Les exercices d'application sont les premiers exercices qui vous permettent de faire le lien entre les notions de cours et la résolution des exercices. Pendant la semaine, le soir, même vous étudiez la notion, vous traitez les exercices d'application qui accompagnent cette notion. Et peut-être dans le week-end, maintenant, vous allez traiter les exercices d'entraînement. Et quand vous serez suffisamment rodé, vous allez passer aux exercices d'approfondissement. Voyez, application, entraînement, approfondissement. C'est comme ça qu'on va graduellement et c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir acquérir les savoirs, consolider les savoirs et pouvoir les mobiliser à tout moment. On se dit à la prochaine!